Les amis célibataires, je vous salue. J'ai longuement pensé à vous pendant cette période de la célébration de l'amour. Mon message ne s'adresse pas à cette catégorie de personnes célibataires dont le célibat relève de vœux religieux ou d'une vie dévouée au service des autres. Je parle de cette catégorie de personnes célibataires qui attendent de fonder un foyer ou qui ont peur d'une vie de couple. Je vous parle déjà d'un ami qui a souhaité rester célibataire. Il est compositeur entièrement voué à la musique. Son problème, il craint que le fait de se marier ne l'oblige non seulement à gagner plus, mais encore à changer ses habitudes et toute sa vie aux dépens de sa véritable vocation, la musique. Il dit, je vis dans une maison délabrée avec un toit qui fuit. Il n'y a pas de télé, je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas un boulot fixe, je n'ai pas bougé depuis 3 ans. Crois-tu que l'on puisse avoir envie de moi? Il y a une autre ingénieure, dit qu'elle est heureuse dans la vie, mais elle est en colère pour les choix qu'elle a dû faire. Et donc, vous comprenez bien que chacun a sa raison. Les célibataires me disent souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, parce qu'ils ont vraiment besoin d'une relation. Quelquefois, selon leurs propos, ils en sont presque au point d'espérer que quelqu'un n'importe qui survienne et tombe amoureux d'eux et qu'ils se marient comme ça. Alors tout irait bien. Illusion. C'est bien immature et désespéré. Mais de telles unions de dernière chance sont fréquentes avec les résultats désastreux. Ceux qui n'ont pas profité du temps de leur célibat à bon escient avant de s'engager s'exposent à un nouvel échec dans une relation sans issue, à moins de travailler sur le nouveau couple. Je ne veux pas porter un jugement trop sévère, mais dans la plupart des cas, il se passe là des phénomènes complexes qui dépassent la simple difficulté à s'engager ou un besoin de remplir une vie vide. Ce besoin est le symptôme d'un désir profond mais inconscient d'accomplissement et de relation, et notamment d'une relation sûre, intime et vivante. Pour se sentir pleinement épanoui, pleinement humain, il faut absolument guérir les blessures de notre enfance. Et c'est là la véritable question. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à guérir les blessures de votre enfance? Cela semble bien dramatique, mais je crois que c'est vrai. Tout cela ne peut être réduit à une affaire de célibataire désespéré. Nous ne pouvons nier notre nature humaine et ce qui nous anime en profondeur, quels que soient nos efforts de rationalisation ou d'adaptation. Prenez simplement la façon dont nous utilisons le mot célibataire. Cela ne renvoie pas du tout à ce que ce mot implique. Nous définissons les personnes seules par rapport à leur relation, divorcées, veuves, séparées, fiancées, pas le fait qu'elles ne sont pas en couple. Un tel fait reflète la polarisation de notre société sur le mariage et bien plus, révèle la reconnaissance inconsciente de notre nature essentiellement relationnelle. Pour s'en convaincre, il suffit de vous rappeler combien nous avons, mais combien nous nous sentons vivants et en paix avec le monde quand nous sommes amoureux et en lien avec un autre. Combien nous nous sentons perdus et de mauvaise humeur quand un tel lien nous manque. Je ne vous parlerai pas des statistiques sur la santé, mais nous sommes des êtres de relation. Les personnes qui restent longtemps célibataires ont tendance à souffrir de dépression plus ou moins profonde. Je ne vous ferai pas un dessin. Eh bien, c'est pareil pour ceux qui sont en couple et qui souffrent également. Mais aujourd'hui, mon message s'adresse aux célibataires. Leur système immunitaire est plus fragile et elles sont donc plus vulnérables à la maladie, avec une espérance de vie moindre. Je vais m'en arrêter là et je vais vous demander simplement de faire le bilan de votre vie de célibataire. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez d'un accompagnement, écrivez-nous au +229 01 62 40 00 00. Kune Sira, présidente Love Power, thérapeute relationnelle Imago. Je vous remercie.